Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission, cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Pour ce 18e numéro, nous parlerons du licenciement pour indiscipline notoire. Vous êtes toujours là? C'est génial. Maurice est un vendeur de portables dans une entreprise de téléphonie mobile de la place. Depuis 2 mois, il n'a pas été payé. Avec lui, d'autres collègues. Suite à une réunion sur le sujet, ils décident d'entrer en grève. Notez toutefois qu'ils reçoivent une note de leur employeur leur précisant qu'en cas de grève, ces derniers seraient licenciés. Maurice, déterminé à avoir son dû, met en exécution leur décision. 2 jours après, ils reçoivent une lettre de licenciement pour indiscipline notoire. Pensez-vous que le licenciement est justifié? Mais dans ce cas, que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. C'est suivre les normes. Lesquelles? Les normes, c'est-à-dire qu'avant d'avoir des rentrées en grève, je pense qu'il y a une procédure à suivre avant d'aller en grève. Mais ensuite à cela, si la société trouve qu'il faut licencier, suite à une indiscipline, je pense que c'est maintenant aller dans les normes, soit porter plainte ou aller, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a un ministère de tutelle pour cela. Suivre la procédure qu'il faut avant de porter plainte à la société. Et maintenant, il faut donner une bonne raison. Est-ce que la discipline est due à la règle? L'indiscipline était due à la règle de la grève? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre motif derrière? Parce qu'avant de mettre quelqu'un hors de son travail, dire qu'on va le licencier, je pense que d'abord, la grève, c'est dû à quoi d'abord? C'est ça? Mais je pense qu'il y a un tribunal qui est là, le tribunal du travail. Je pense que mes collègues et moi, nous allons à l'inspection du travail pour essayer un peu d'en savoir un peu plus par rapport à ça. C'est la plainte. Je pense qu'il y a quand même une procédure en matière de licenciement. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit. Il y a le ministère du Travail qui est là. Aujourd'hui, lorsque nous faisons face à ce genre de problème, on fait un recours au niveau du ministère de l'Emploi qui s'occupe de la situation, qui prend la situation. Mais je pense que dans toute entreprise, il y a quand même on est quand même en association, on est regroupé il y a comment on appelle, non pas le syndicat, bon, surtout dans le privé, on a les délégués du personnel qui sont là pour négocier avec la direction générale. Voilà, pour ce type de cas-là. Mais je pense qu'on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il aurait réclamé son salaire. Surtout 2 mois de salaire, c'est quand même 2 mois de salaire, c'est la vie de quelqu'un. Normalement, c'est le patron qui fait là, c'est pas sérieux. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Normalement, il doit faire ça. S'il fait ça là, même le travail ne veut pas content à cause de le patron. Même si le patron il doit comprendre lui-même, c'est le travail qui est entrefait là, c'est ça qui doit nourrir le famille. Mais s'il a levé le travail à cause il ne veut pas payer, c'est pas sérieux. Moi, c'est ça que je voulais dire. Merci pour vos différentes contributions. En droit du travail, le licenciement caractérise la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée ou la rupture anticipée de contrat à durée déterminée pour faute grave. Et dans la situation que nous vous avons présentée, Maurice est accusé par ses employeurs d'indiscipline notoire. C'est donc une faute grave, tout comme l'insubordination. Mais Maurice et ses collègues avaient-ils le droit de revendiquer? La loi sera-t-elle de leur côté? Sachez que l'article 74 alinéa 1 du Code du travail dispose que les licenciements effectués sans motif légitime, de même que ceux motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat déterminé, sont abusifs. Les autres alinéas de l'article 74 du Code du travail nous présentent les autres formes de licenciement justement abusifs. Au passage, je vous invite à les lire. En conclusion, Maurice se fera dédommager par
ses employeurs. D'autant plus que le droit syndical est reconnu aux travailleurs grâce à l'article 14 du Code du travail qui précise bien qu'aucun employeur, j'ai bien dit aucun employeur, ne peut utiliser des moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de salariés. Vous comprenez qu'il n'a fait que pratiquer une action visant à faire respecter ses droits de travailleurs. Voilà, c'est la fin de votre 18e numéro de l'émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question du licenciement pour indiscipline notoire. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.